vous emmène faire une jolie découverte dans un quartier hors du commun à Bordeaux. C'est le quartier Art déco et notre guide aujourd'hui s'appelle Olivier Delteil. Bonjour Olivier. Ah, c'est bon. Oui, bonjour. c'est à vous. Bonjour Olivier. Belle année à vous. Oh, on va encore passer un agréable moment parce que vous nous faites toujours découvrir des lieux un peu insolites de Bordeaux. Et cette fois-ci, vous nous avez dit, tiens, j'aimerais vous parler du quartier Art déco. Il a quoi de particulier ce quartier Art déco de Bordeaux ? Alors en fait, c'est simple. On se situe au début du XXe siècle. Et il y a une réaction contre un art qui est un petit peu trop travaillé, un peu trop riche. On avait mélangé des matières. Et ce quartier Art déco de Bordeaux, c'est vraiment la quintessence de ce qu'on pouvait faire le mieux avec les meilleurs architectes du moment bordelais, avec les entrepreneurs les plus connus. On en parlera tout à l'heure un petit peu. Et à ce moment-là, eh bien, des gens importants, des classes moyennes supérieures quand même, faut pas rêver, eh bien, décident d'investir dans un lieu et vont faire majoritairement ici, eh bien, des maisons d'un style qui se rapprochent les unes par rapport aux autres, avec quelques variantes quand même, on ne fixe pas tout. Et donc on a vraiment un véritable quartier qui est sur près de 8 hectares, qui est strictement art déco. Donc c'est assez rare pour être cité. Mais oui, Olivier, quand on parle de la période art déco, c'est quelle période ? La période art déco, en fait, eh bien, il s'agit d'une période qui réagit par rapport à l'art nouveau. Alors l'art nouveau, pour restituer la chose, au XIXe siècle, on a l'éclectisme. L'éclectisme, c'est un moyen de faire des façades qui mélangent à peu près tout le bon goût des périodes précédentes, totalement classiques. Et bon, on arrive à des choses un peu outrancières. Donc on réagit, on reprend de nouveau eh bien, une décoration qui se rapproche de la nature. C'est l'art nouveau. Seulement, on va aller aussi trop loin. Mélange de briques, pierres, etc., beaucoup de formes florales, et on va trouver qu'on est allé trop loin. Donc, dès les années 1910 en France, il y a une réaction. Alors, ça concerne tout, le mobilier, l'architecture, etc. Et cette réaction va revenir plutôt à un classicisme modéré, avec toujours des formes florales, mais avec quand même quelque chose de plus géométrique. Et donc là, on va voir apparaître le style qu'on appelle art déco. Pour faire simple, l'art déco, c'est, dirais-je, eh bien, un terme 60, mais avant on parle de style art déco, il y a plusieurs appellations, et il faut savoir que, eh bien, à ce moment-là, on a aussi, dirais-je, une exposition, et l'exposition, c'est l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Et là, ça enclenche tout. Alors à Bordeaux, il y a une particularité parce que avant ce quartier, il n'y avait pas grand-chose. Alors on a la période de la Première Guerre mondiale où on laisse un petit peu en sommeil ce quartier-là. Mais finalement, on a inventé un quartier. On a dessiné un plan au sol. On a voulu des maisons qui soient des maisons où on peut vivre tout à fait facilement. On a aussi inventé un art de vivre, Olivier Delteil, dans ce quartier. Oui, en fait, la maison se doit d'avoir le confort moderne. Alors, à Bordeaux, eh bien, les classes qui avaient un petit peu d'argent, mais qui ne pouvaient pas se mettre à la page au niveau architectural pour la décoration, au niveau de la manière de vivre, avaient des immeubles un peu d'un mouvance haussmannienne, donc avec des belles façades, etc. Là, on veut un jardin. En général, elles ont tout un jardin. On veut un confort de vie, on veut une véritable cuisine, on veut une salle à manger assez grande, on veut la lumière qui rentre abondamment dans la maison. Et tout ceci doit être ordonné. Et surtout, on a prévu, ça c'est la période des années 30, définitivement, le garage, la voiture, évidemment. Parce que là, évidemment, on est dans une société qui se modernise aussi. Est-ce qu'on est dans un style académique dans l'art déco bordelais ? Oui, alors c'est un petit peu la limite de cette transformation entre guillemets architecturale. Les Bordelais, eux, depuis le XVIIIe siècle, depuis Jacques Gabriel, Victor Louis, ils ont des références très précises, c'est le XVIIIe. Donc en fait, il se passe ceci, quand on va faire de l'art déco, on va en profiter sur le fait qu'on veut quelque chose de plus géométrique pour rappeler quand même, évoquer des formes qui sont plus anciennes, donc en final, des formes un petit peu du XVIIIe, classicisme. D'ailleurs, c'est ce qui a été proposé par certains théoriciens de l'art en question. Et donc nous, c'est un art déco, mais qui est un petit peu régional, typé bordelais, pour rester poli, histoire de bon goût. Alors Olivier Delteil, si on habite Thouars ou Ussel ou Bayonne et qu'on se dit tiens, je vais aller visiter Bordeaux, je connais la façade évidemment du port de la Lune, mais je ne connais pas ce Bordeaux-là. J'imagine que l'Office de tourisme propose des visites, des balades ? Oui, alors il propose des visites, des balades dans le quartier. Alors c'est un quartier qui est relativement peu connu au final. L'art déco, c'est assez particulier, il faut s'y intéresser déjà.
Et donc, on peut demander à l'Office du tourisme, bien sûr, des balades dans le quartier et on explique évidemment l'histoire de ce dernier. Et on avec rend hommage aussi aux l'histoire architectes, des entrepreneurs. Olivier, j'imagine que dans ces balades-là, on rend aussi hommage aux architectes parce qu'ils ont quand même inventé un style, alors qui correspond au goût provincial évidemment de l'époque, mais les architectes là ont joué un joli rôle, non? Ah oui, et d'abord, le goût provincial bordelais, c'est référence au XVIIIe siècle. Donc au final, les architectes, ils ont dû s'adapter. Mais ils sont adaptés suivant des formules types. Donc on a souvent les mêmes qui viennent, hein, parce qu'au niveau des, comment dire, des bâtisseurs, hein, des constructeurs proprement dit, on a deux gros qui sont partagés la mise déjà, constructeurs de maisons, bâtisses, comme on disait autrefois, Oui. c'est Barlan et Fils et Darchamp. C'est Et important les de citer architectes ces noms-là. travaillent avec Barlan et Fils. Ouais, C'est tout à très fait. important. Et Olivier, si on veut en savoir plus, évidemment, il faut pousser la porte de l'Office de tourisme. En tout cas, c'est un quartier assez méconnu, hein, on peut le dire comme ça. Et votre passion nous donne envie d'aller visiter ce quartier. Je ne sais pas chez vous, mais la passion d'Olivier est tout à fait contagieuse et généreuse. Olivier, belle journée du côté de Bordeaux. On aime quand vous venez nous voir. Vous revenez dans un mois ? On se donne ça aussi comme objectif? Ça marche, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon bah super, et chez vous, vous en savez beaucoup plus grâce à Olivier Delteil que je remercie sur le quartier Art déco de Bordeaux.